Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre le programme de la télévision nationale tchadienne. Après le décès du maréchal du Tchad et la mise en place du Conseil militaire de transition, le pays projette organiser un dialogue national inclusif le 10 mai prochain, lequel dialogue doit déboucher sur des élections libres et transparentes. Un an après le décès du maréchal du Tchad, quel sentiment anime les mouvements patriotiques du Sali? Pour échanger sur la question, nous recevons Maître Jean-Bernard Padaré, secrétaire général deuxième adjoint et porte-parole du mouvement patriotique du Sali. Bonsoir Égé. Bonsoir Diabo. C'était au moment où la CENI donnait vainqueur le maréchal du Tchad qu'on a annoncé sa mort. Égé, quelle était votre réaction et celle des militants du mouvement patriotique du Sali? 20 avril dernier, effectivement, la veille, la CENI avait annoncé la victoire, le résultat provisoire, à l'issue duquel le maréchal du Tchad était élu au premier tour. Donc nous étions au siège, on a attendu le résultat et après on s'est déplacé à la place de la Nation pour exprimer notre joie, notre sentiment. Et donc le lendemain, le 20, au matin, en fait, je me réveillais, j'avais reçu un coup de fil du directeur de cabinet adjoint, Abdelkarim Idriss Déby Itno, qui me dit « Monsieur le ministre, ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. Vous allez bien ?» J'ai dit « Oui, oui, c'était juste pour prendre de vos nouvelles. » J'ai dit « Mais bon, ok. Alors, c'est comment ?» Il dit « Bon, ben écoutez, dans l'après-midi, je vous appellerai, je vous ferai venir à la présidence. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. » Donc, je suis sorti, j'ai pris ma voiture derrière, là, devant la résidence de France. Et je vois des militaires de DGSI en train de prendre position. Et donc, moi, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une tentative de coup? Puisqu'on a appris des rumeurs folles comme quoi il y a des gens qui veulent profiter du déplacement du maréchal du Tchad au front pour organiser des choses après lui. Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, de là, je continue à mon cabinet. Et je me suis installé, je venais d'arriver, je me suis installé. Et il y a un petit qui est à la présidence, puisque j'étais secrétaire général de la présidence par là-bas, et qui m'appelle. Il me dit, le vieux ne plus. Je lui ai dit, mais ton papa ou bien parce que son papa était malade? Il dit, non, le boss. Je dis, ah bon? Mais avant cela, il y avait, quand je quittais de la maison, il y avait Esdras Ndikoumana de RFI qui m'avait envoyé un message pour dire qu'il y a la diaspora tchadienne qui dit que le maréchal du Tchad est grièvement blessé, sinon mort. Qu'est-ce que vous en dites? Je lui ai répondu, j'ai dit c'est du pipeau, c'est leur rêve, mais ça n'arrivera jamais. Le maréchal est en bonne forme, parce que la veille, bon, on me disait que tout allait bien. On n'avait pas appris une nouvelle de sa blessure, et donc pour moi, je croyais dur comme fer qu'il n'y avait rien. Et quand le petit m'a appris la nouvelle, donc j'ai quand même pris mon courage à deux mains. J'ai failli m'effondrer, je me suis enfermé dans mon bureau pendant 10 bonnes minutes, essayant d'ailleurs de penser d'abord à sa famille, bien évidemment, à ses enfants, et ceux qui sont en bas âge, et à lui-même. J'ai dit, mais cet homme, il aura tout fait, et il a réalisé ce qu'il a souhaité, c'est-à-dire il a voulu mourir arme à la main, en défendant l'intégrité de notre pays, en défendant la démocratie, en défendant la liberté. Et j'ai dit, bon ben voilà, il est mort comme il aurait souhaité, une belle mort. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu la devise du parti qu'il a créé à Bamina le 11 mars 1989, quand il a fait inscrire comme devise de ce parti, je veux dire le MPS, mourir pour le salut. Et il est mort, on ne peut pas mieux mourir que cela. Et j'ai dit, chapeau, mon maréchal. Même si on avait très très mal. Et donc de là, moi j'ai pris ma voiture, je suis rentré, j'étais moi-même au volant, parce que j'étais sorti sans mon chauffeur, donc je suis arrivé à la maison, ma femme qui
me voyant entrer, a éclaté en sanglots. Qu'est-ce que tu vas faire? Il aime t'appeler mon fils, et maintenant comment tu vas faire? Je dis, l'heure n'est pas aux pleurs, ni aux lamentations, c'est de prier. Prier pour que rien n'arrive à notre pays, prier pour que son âme repose en paix. Le reste, là, il est mort dignement. Mais ainsi, franchement, nous qui sommes ses collaborateurs, si on est ses vrais collaborateurs, on doit accepter de mourir comme lui. Au moment venu, il est mort pour ce pays. Il a consacré toute sa jeunesse, toute sa vie pour la défense de la liberté, pour apporter la démocratie, pour l'intégrité de notre pays. Donc je dis, on ne peut pas mieux mourir. Et aujourd'hui, 1 an après, j'ai du mal à croire qu'il est mort. Parce que je m'attends toujours à ce qu'un jour qu'il m'appelle au téléphone, bulldozer, qu'est-ce que ça va? Ou bien pas d'arrêt, ceci ou cela, ou bien que je me lève, j'ouvre mes téléphones ou bien mes WhatsApp, que je vois son message. Et malheureusement, je dois constater, et comme tous les militants d'ailleurs du MPS, qu'il n'est véritablement plus. Et que nous devons perpétuer l'œuvre qu'il a réalisée ou qu'il a entamée. Oui, avant, on va en venir aux œuvres du maréchal du Tchad. Mais comment vous avez annoncé à vos militants la disparition du feu maréchal? Écoutez, est-ce qu'on a eu l'occasion d'annoncer? On a tous été devant la télé, pour ceux qui ont eu le temps, ou à la radio. Moi, j'étais en train de conduire pour arriver à la maison quand Azem passait à la télé pour annoncer. Parce que quand le petit là m'a appelé, mon collaborateur, mon ex-collaborateur à la présidence m'a appelé. Moi, j'ai rappelé Payimi, l'actuel Premier ministre. J'ai dit, mais écoute, qu'est-ce que j'apprends là? Il dit, oui, mais lui aussi, il vient d'apprendre. Et quelqu'un lui a demandé de suivre la télé ou d'écouter la radio. Et que à la radio, il est en train de suivre, c'est la musique militaire qui passe. À la télé, c'est la prière, comment on appelle, le récit de Coran qui est en train de passer. Donc moi, j'étais en train de conduire. Je dis, mais donc, véritablement, c'est ça. C'était la sidération et c'était comme si le ciel nous tombait sur la terre. Donc on n'a pas, tous les militants du MPS ont appris par la voie de la presse, à la télé, à la radio. Donc c'était, pour tous nos militants, c'est l'hécatombe. Ce n'est pas possible. L'homme de Bohoma, l'homme qui a vaincu les rebelles, qui était venu jusqu'aux portes de la présidence, qui avait pratiquement pris N'Djamena, mais qui a réorganisé la contre-offensive pour les pourchasser jusqu'à les repousser au Soudan. Et ensuite, négocier avec certains pour venir diriger le pays avec lui. Donc pour nous, on a dit, si réellement le maréchal du Tchad est mort, ça veut dire que Dieu a décidé de le rappeler. De dire que tu as accompli ta part de mission sur terre, plus principalement au Tchad, et viens te reposer à mes côtés. Oui, et une année après, êtes-vous toujours un peu inquiet ou rassuré? Vous savez, l'inquiétude, hein, la vie est truffée d'imprévus. Mais au moment où on avait appris la nouvelle de la disparition du maréchal, personne n'avait cru que le Tchad, du moins on allait se retrouver comme maintenant là, en train de parler de ça. Chacun allait fuir pour prendre la direction de son village. En fait, on redoutait pire que les événements de 79. On redoutait pire que le départ de Habré. Quand Habré était sorti, moi j'étais en France, encore étudiant, mais on a vu les images, les gens qui montaient, le seul building qu'il y avait, c'était le building du ministère de l'Éducation et du palais du gouvernement. On montrait les gens en train de piller les ordinateurs, les feuilles. Donc on s'attendait à ça. Et on redoutait pire que les événements de 2-3 février, où on a pillé chez tout le monde. Même chez l'ancien premier ministre, chez le premier ministre qui était à l'époque Kassir, ils ont ramassé même ses costumes, tout était pillé. Donc on redoutait pire que ça. Mais Dieu, étant toujours puissant, eh bien, il a fait en sorte que, il a inspiré le président de l'Assemblée de l'époque pour qu'il se désiste au profit et qu'il dise aux militaires, prenez vos responsabilités. Le Tchad est en état de guerre.
et pour maintenir le moral des troupes qui sont au front, le chef suprême des armées qui était au front avec eux a pris une balle, grièvement blessé, mortellement blessé. Et si on annonce aujourd'hui que c'est un civil qui va prendre les rênes de la transition, quelle serait leur réaction? Est-ce qu'ils ne vont pas se démotiver? Donc, allez-y, prenez vos responsabilités, allez composer un conseil militaire de transition et revenez me voir. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont revenus le voir. Et après, ils ont désigné leur chef. Il a dit, Banco, bonne chance. Votre mission, c'est de garantir l'intégrité des 1 284 000 km² qui est la superficie du Tchad, de garantir la sécurité globale des Tchadiens et individuelle de nos concitoyens. Je pense que malgré les difficultés, parce que ce n'est pas évident, des gens qui n'étaient pas préparés à assumer une telle responsabilité, leur mission c'est quoi? C'est de sécuriser, mais pas de diriger le pays. Parce que la politique était pour les politiciens, pour les politiques si vous voulez, et la sécurité pour les militaires. Eh bien, il fallait qu'ils troquent leur treillis, ou bien qu'ils portent leur treillis et qu'ils viennent se tremper dans le marigot des politiques où il y a tellement de caïmans. Eh bien, en un an, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ils ont formidablement réussi. Aujourd'hui, on n'entend plus de bruit de bottes à nos frontières. Sur le plan intérieur, l'insécurité est en passe d'être vaincue. Sur le plan de développement, ils ne peuvent que faire ce qu'ils peuvent. Étant donné que nous avons eu cette crise économique que nous avons connue depuis 2016 et que progressivement on était en train de lever les mesures. Et ils ont continué à appliquer la levée des mesures, c'est-à-dire les 16 mesures, les éléments de 16 mesures. Et ils ont obtenu un accord sur le plan social avec les syndicats. Et bien moi je pense que pour des gens qui n'étaient pas préparés à assumer de telles responsabilités, réussir toutes ces choses-là relève de la prouesse. Et ça veut dire que c'est des gens qui sont inspirés, c'est des gens qui aiment leur pays. Et nous devons collectivement, individuellement, les encourager, les soutenir à aller de l'avant. Et ce qu'ils sont en train de réaliser, tous les Tchadiens qui étaient en désaccord avec ce que nous faisions, eh bien, tous ont été convaincus de leur pragmatisme, de leur sincérité. Ils sont en train de rentrer. D'autres sont allés à Doha pour faire le préaccord. Eh bien, ils viendront ensemble avec les Tchadiens de l'intérieur faire ce qu'on appelle le dialogue national inclusif. Mieux, le président du CMT a voulu que ce dialogue-là soit souverain et que les résolutions qui y sortiront soient exécutoires. Je pense qu'on ne peut pas demander plus que ça. L'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on reconnaisse le succès de la transition et qu'on les encourage à aller de l'avant. Oui, maître, à l'instant où nous parlons, peut-on dire que le délai de 18 mois, on a déjà 12 mois, ça ne reste que 6, est tenable, ces délais? Moi, pour vous dire vrai, c'est pas une religion. Le délai, pour moi, n'a pas d'importance. Ce qui importe pour moi, c'est est-ce qu'on avance ou bien est-ce qu'on stagne? Si on avance, eh bien, avançons. Si on peut finir dans le délai de 18 mois, tant mieux. Si on ne peut pas, puisque la transition est assumée par les acteurs de la vie politique et de la société civile, on conviendra d'une manière ou d'une autre pour que la transition soit un succès, s'il faut différer de tel ou de tel nombre de mois ou de tel nombre d'années. Pour moi, le délai n'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que le programme, le chronogramme est respecté? Est-ce que l'engagement pris par les membres du CNT est en train d'être respecté? Pour nous, la réponse est oui. Donc, allons-y. Allons-y dans la mesure où, vous savez très bien, le président du CMT avait fixé la date du dialogue national inclusif. Je ne sais plus si c'était en avril, pour le mois d'avril. C'était pour le mois d'avril d'abord. Après, les acteurs
sont venus lui dire non, 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 monsieur le président, le délai là est intenable. Reportons. Il a dit ok, reportons. À quelle date? Au 10 mai. Au 10 mai, et je pense que, étant un militaire, un général, il voudrait respecter sa parole donnée, mais sauf que peut-être les réalités, puisque si on finit pas à temps à Doha, quand bien même Doha n'est qu'un pré-dialogue, et j'ai l'impression que certains voudraient que les problèmes de politico-militaires soient résolus à Doha. Non. Le pré-dialogue voudrait qu'on recense les desiderata, les préoccupations de ces 52 politico-militaires, formations politico-militaires, et qu'on vienne les soumettre au dialogue national inclusif, comme on a eu à faire dans les 23 provinces du Tchad. Et c'est les représentants du peuple, c'est-à-dire ceux qui seront désignés pour participer et décider à l'occasion de ce dialogue, c'est à ceux-là et à celles-là d'analyser et d'apprécier et d'adopter. Si les gens estiment que telle ou telle revendication n'est pas fondée, eh bien, si de manière majoritaire on rejette cela, j'espère que ça ne sera pas une occasion pour les gens de repartir encore, prendre les armes. Parce que les Tchadiens n'en ont que marre de ceux qui pensent qu'on peut conquérir le pouvoir par les armes. Cette façon de faire-là a trop fait souffrir les Tchadiens. Et comme un seul homme, on n'a même pas besoin de dire tel est MPS, tel est de tel parti, comme un seul homme, eh bien, les Tchadiens se dresseront devant ceux-là qui voudront encore venir prendre le pouvoir par la force. Parce que c'est fini. Ça nous a trop retardé. Si c'est là que les autres pensent qu'ils peuvent utiliser cette manière pour s'enrichir, pour se faire du bien, eh bien non, les Tchadiens en ont déjà assez. Oui, de nos jours, il n'y a ni majorité, ni opposition. Peut-on parler d'une impasse politique au Tchad? Monsieur Diabo, je sais que vous avez la réponse. Quand on parle de la majorité, ça veut dire qu'il y a un parti qui a gagné des élections présidentielles et qui a un président et qui a gagné des élections législatives et qui a donc un président issu de ses rangs et des parlementaires issus de ses rangs et qu'il peut agir, dérouler le programme pour lequel on a élu le président et pour lequel on a élu les députés. Aujourd'hui, le CMT est un conseil militaire de transition. On a un gouvernement qui est composé de l'ex-majorité, de l'ex-opposition et de la société civile. Alors comment on peut parler de majorité? Majorité pour soutenir qui? En fait, il n'y a qu'une seule majorité. C'est la majorité qui soutient le CMT. S'il y a opposition, eh bien, il y a qui? Il n'y en a pas. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Nous, on est tous dans un gouvernement de transition pour soutenir le conseil militaire de transition à dérouler, à réaliser, à mettre en pratique le programme sur la base duquel il a été mis en place. Oui, donc pour moi, il n'y a pas d'impasse. C'est-à-dire qu'on est chaque acteur politique est dans son starting block. C'est comme les coureurs là. Vous voyez, quand vous êtes là, on attend le coup. Quand ils vont commencer à décompter 3, 2, 1, 0, on va se lancer. Et ça sera après quoi? Ça sera après le dialogue national de transition, après qu'on aurait adopté la Constitution par voie référendaire, après que le code électoral ait été rédigé, après que le bureau permanent des élections ait été mis en place, après que la CENI ait été mise en place, et après tout cela, on arrête, on dit les élections présidentielles, c'est dans tel délai, nous allons chacun investir son candidat, et après, yallah, on va lancer le combat. Oui, le MPS a traversé une petite période d'incertitude, il faut le dire ainsi. Et après, les militantes et les sympathisants de cette formation politique ont besoin d'être rassurés. Est-ce que le MPS se porte bien? Le MPS a traversé une période de turbulence du fait de la disparition de son chef.
Et c'est normal. C'est comme une grande famille où le chef de famille, le père, n'est pas malade. Et du jour au lendemain, on nous apprend qu'il est décédé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la lamentation, c'est la sidération. Mais le MPS s'est ressaisi. Le MPS a dit, allez, on organise un congrès. Un congrès, d'abord pour faire le deuil ensemble, pleurer notre chef, et un congrès pour qu'on désigne de tous les frères là. Prenez simplement l'image d'une famille. On va choisir qui? On va choisir le plus âgé, l'aîné de la famille, le plus expérimenté, pour conduire cette période, pour liquider la succession. C'est aussi simple que ça. On a choisi, le MPS a tenu un congrès extraordinaire en juin. Ils ont choisi quelqu'un qui connaît le MPS comme le fond de sa poche, parce qu'il a été plusieurs fois secrétaire général du MPS. Quelqu'un qui connaît le maréchal comme pas n'importe qui. Il a été plusieurs fois ministre, il a été secrétaire général, il a été premier ministre et il a été président de l'Assemblée. Donc, on s'est dit, et c'est un militant, et c'est quelqu'un qui fait marcher le MPS. On a dit, dans cette période-là, désignons notre grand frère, l'ami, le frère de notre président fondateur qui sait quand le président fondateur fait il sait ce que ça signifie, eh bien mettons-le à la tête pour que nous venions tous pleurer sur ses épaules pour qu'il nous réoriente dans la voie que si le maréchal était en vie, voudrait qu'on emprunte. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc le MPS n'est pas dans l'impasse. Il n'y a pas de... Le MPS ne traverse pas une zone de turbulence, bien au contraire. Le MPS est droit dans ses bottes. Le MPS est prêt pour le dialogue parce que ce que les autres partis n'ont pas fait. Nous avons mis en place des commissions thématiques sur la forme de l'État, sur tel sujet, sur le genre, sur le ceci. Et ces comités thématiques, puisque nous avons des ressources humaines, ces comités thématiques ont eu à travailler. Nous avons envoyé nos équipes sur le terrain pour travailler avec nos bases. Et le moment venu, eh bien, le nombre qu'on nous aura donné, on désignera nos représentants qui participeront au forum et on défendra. Nous pensons que ce dialogue doit être résolument l'occasion d'enterrer la hache de guerre et de faire la politique autrement, c'est-à-dire au lieu de s'insulter, c'est-à-dire de mettre proposition contre proposition et de voir in fine, avant tout, l'intérêt du peuple tchadien, l'intérêt de notre pays. Oui, et que deviennent les alliances avec les autres partis, surtout avec le départ d'un grand parti comme le RDP et de l'ancienne majorité? Les alliances sont là. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens parlent du départ du RDP. Non, le RDP n'était pas dans l'alliance au sens étymologique du terme. Le RDP, et même lors des dernières élections présidentielles, parce qu'il faut préciser, le RDP, lorsque les partis signaient l'accord avec le MPS, le RDP a signé son accord à part. Le RDP soutenait le président de la République. Donc, on est des alliés objectifs. Le RDP, au moment, en 2012, était quand on faisait les élections communales, ce qu'on appelle les candidats de la Renaissance. Le RDP était également avec nous. Donc, ce n'est pas l'alliance au sens classique que les gens voient. Le RDP a son indépendance, mais sur l'essentiel, on regarde dans la même direction. Le RDP soutient le CMT, nous soutenons le CMT. Le RDP ne s'est jamais illustré par une critique brutale et sauvage contre le MPS. Donc, on collabore. Et on va dans le même sens. Et vous verrez que si le MPS choisit,
un candidat, vous verrez que le MPS, le RDP avec nous, peut-être on trouvera un terrain d'entente pour soutenir le même candidat. Donc, le RDP est pour nous, s'il n'est pas frère de même père, même mère, il est au moins frère de même père. Et c'est plus important, c'est quand même assez important que le fils d'un voisin. Oui, faisons une petite digression. Que valent maintenant les alliances à cette période où on a dit tout à l'heure que chacun se cherche? Écoutez, c'est là où, depuis la disparition du maréchal, c'est là où les alliés on retrouve, j'allais dire, c'est après le départ du maréchal que l'alliance revêt véritablement son importance. Je vais vous donner une anecdote. Lorsque nous avions lancé une quête pour organiser la cérémonie de levée de deuil du maréchal du Tchad, eh bien, il y a des alliés qui, spontanément, ont cotisé et sont venus officiellement nous remettre 2 millions de francs. C'est inédit. Bien au contraire, avant, les alliés venaient vers nous pour demander qu'on leur donne des moyens pour aller nous appuyer sur le terrain. Cette fois-ci, c'est eux qui ont cotisé. Et ça ne s'est jamais fait pour venir nous appuyer. Pour dire, voilà, le maréchal du Tchad n'est plus, bientôt 1 an. Vous voulez organiser la levée de son deuil, eh bien, voilà notre modeste contribution. Et ça nous a vraiment mis du baume au cœur. Parce que, je le disais tantôt, c'est nous qui donnons aux alliés, prenez ça pour aller battre campagne, prenez ceci. Mais qu'ils viennent spontanément vers nous, nous avons compris que ces gens-là sont véritablement des alliés et qui tiennent à la mémoire du maréchal. Oui, j'ai en marge des activités commémoratives de l'an 1 du décès du maréchal. Le MPS entend implanter un monument funéraire mausolée à Amdjaras. Pourquoi le MPS a écarté presque tous les Tchadiens pour s'en accaparer du maréchal? Je ne sais pas si le MPS a écarté les Tchadiens. Ne vous laissez pas influencer par des gens qui avaient déjà enterré, croyaient avoir enterré le maréchal et le MPS avec la sécurité du Tchad. Maintenant, ils sont dans une autre phase. Oui, ils sont dans une autre phase, mais nous, on pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne, on n'oublie pas, parce qu'il y a des propos qui ont été tenus. Mais puisqu'il n'est pas, ce n'est pas le temps de remuer le couteau dans la plaie, mais nous savons que c'était on est en train d'aller à un dialogue national. Oui, bien évidemment, mais ce sont ceux-là même qui commencent à dire que le MPS est un parti décadent, que le MPS appartient au Tchad, que Idriss Déby appartient au Tchad. Oui, personne ne dit, mais personne ne peut aussi contester que Idriss Déby est le président fondateur du MPS. Pourquoi nous empêcherait-on de le faire? C'est notre père fondateur. Et ce n'est que légitime. Et d'ailleurs, on a invité tous les Tchadiens qui partageaient ou non les vues, la politique, la vision du maréchal du Tchad, eh bien, d'avoir une pensée pieuse en sa mémoire. Nous avons invité les oulémas, nous avons invité les pasteurs, les évêques, les prêtres à prier dans la nuit du 19 au 20 pour le repos de l'âme du maréchal du Tchad. Est-ce que c'est une affaire politique? Est-ce que c'est pas normal que nous, militants du MPS, qu'on décide de commémorer l'an 1 de la disparition de notre président fondateur? Quelle faute, quel péché! C'est le contraire, on ne l'aurait pas fait. On allait le dire, ah mais ils ont déjà oublié. De son vivant, on disait oui, monsieur le président, on est avec vous, il est mort. Ils n'étaient même pas capables d'organiser une cérémonie commémorative de l'an 1 de sa disparition. On le fait, ils réalisent que le MPS est encore vivace. Puisqu'ils pensaient que le MPS vivait des finances publiques. Mais on a dit, allez, lançons une quête. Tous ceux qui se reconnaissent comme militants convaincus et engagés du MPS, eh bien, on doit contribuer. Je ne vous dis pas la spontanéité avec laquelle les gens se sont mis à contribuer. On a dit, bon, allez, on a lancé, on a dit, chaque province, cotiser 10 millions, 10 millions. Mais ce n'est pas une personne qui va faire. Il y en a dans les fins fonds de Féric, des villages, des cantons, qui donnent 1000 francs,
500, 100 francs, on a dit marquer tous les noms. Il y a des provinces qui ont déjà atteint les 10 millions. On a au moins 20 provinces qui ont déjà atteint les 10 millions. Et des militants qui ont contribué. Et donc c'est avec ces fonds-là qu'on est en train de faire en sorte qu'on va ériger un mausolée en la mémoire de notre chef. Et donc on a érigé, on a demandé aux oulémas, puisque le président étant de confession musulmane, on a demandé si cela n'est pas contraire à sa religion. Et il a dit, il nous a été répondu que pas du tout. Et parce qu'il y a le roi, je ne sais plus, le père du roi Hassan, à qui on avait fait un mausolée. Il y a Gamal Abdel Nasser, à qui on avait fait un mausolée. Et donc le cimetière familial d'Amdjaras, on a fait donc un plan architectural qu'on va dérouler. Eh bien, le cimetière, le maréchal est enterré à côté de son petit frère Timan, Déby Itno. Il y aura, le cimetière va couvrir toute cette zone. Et ensuite, il y a le cimetière, la tombe, là où est enterré son papa. Il y a sa tante, la mère de Youssou Boy. Et je pense qu'il y a d'autres dont on va couvrir tout ce cimetière-là. Et pour identifier le maréchal, il y aura une sorte de dôme qui marquera cela. Voilà, modestement, c'est que le minimum que les militants du MPS doivent faire pour témoigner leur reconnaissance à cet homme qui nous a apporté la démocratie. Si nous, aujourd'hui, on peut se lever et insulter, se lever et dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, créer des journaux, créer des partis, traiter d'autres de Satan, traiter X de tous les noms d'oiseaux, c'est parce qu'effectivement, le 4 décembre 1990, lorsqu'il est venu après la prise du pouvoir, le 1er décembre, il a déclaré à tout le monde, à la nation tchadienne, je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté et la démocratie. Et c'est cette démocratie-là qui fait que le Tchad respire. Le Tchad respire et il a toujours rêvé, souhaité qu'après lui, que le Tchad continue. Parce qu'il dit aux gens, le Tchad est éternel. Idriss Déby est mortel. Ne me vénérez pas, vénérez ce pays-là. Je me rappelle d'une anecdote, lorsque la première fois, il a rencontré Madame Moudena Jacqueline, il a dit, ah, ma soeur qui m'insulte sans m'avoir rencontré pour la première fois. Il a dit, non, monsieur le président, non, machin. Il dit, mais écoute, c'est bien, tu travailles pour le pays, tu es militant de droits de l'homme, c'est une très bonne chose. Moi, je t'encourage. Tu peux m'insulter, tu peux ne pas partager ma politique, mais jamais ton pays. Vénère ton pays. Idriss Déby n'est rien. Il est mortel, mais le Tchad est éternel. Elle n'est pas morte. Jacqueline Moudena est là. On était à deux. On l'a rencontré. Il lui a dit ça quand on est sorti de là. Maître Moudena m'a dit, mais dis-moi, est-ce que c'est le... Et nous n'étions pas encore au gouvernement. Ce que je vous raconte, c'est une période avant. Il dit, mais est-ce que c'est le Idriss Déby Itno que les gens m'ont parlé de lui là, ou bien c'est un autre? Je dis, c'est le même. Voilà. Voilà, c'est cet homme-là que nous voulons lui témoigner notre infini remerciement, notre infinie fidélité, et nous allons prendre l'engagement que nous ne trahirons jamais les idéaux du mouvement patriotique du salut. Oui, SG, on va vous donner aussi l'occasion pour appeler les autres militants dans l'ensemble du territoire. Et qu'est-ce que vous leur dites le 20 avril, qui coïncide avec la disparition du président fondateur du mouvement patriotique du salut? Les militants du MPS, en particulier, sont invités à travers les secrétaires généraux provinciaux à organiser des séries de prières. Séries de prières, à inviter les leaders religieux à organiser des prières dans les mosquées, dans les églises, en mémoire du président fondateur du MPS, dans les provinces, dans les chefs-lieux de province, dans les chefs-lieux de département, dans les cantons, dans les sous-préfectures, dans les villages, dans les fériques et dans les quartiers.
Pour ceux qui ne sont pas militants du MPS, Idriss Déby Itno est tchadien. Il a travaillé au Tchad avec ses points forts et ses points faibles, comme tout être humain, comme tout homme. Ceux qui ne partagent pas, ou bien qui ne partageaient pas sa vision politique, ses idéaux politiques, sa façon de voir, c'est un Tchadien qui est mort. Eh bien, nous les invitons à prier simplement dans la nuit du 19 au 20, à prier Dieu pour le repos de son âme. Nous ne leur demandons pas autre chose. Ils ne sont pas forcés, ils ne sont pas obligés. Mais en tant que Tchadien, en tant qu'être humain, prier, même pour ton pire ennemi, que Dieu l'accueille, eh bien, je pense que c'est une bénédiction. Et on peut être béni par Dieu par rapport à ça. Parce que ça veut dire qu'on a surpassé l'amertume et on a pensé à l'au-delà. Mais la politique politicienne, la guéguerre inutile, le MPS, le folklore, le MPS est en train de passer à une autre phase. Le folklore, les danses, les fanani, par-ci, par-là, non. C'est notre MPS qui... Une époque, on est à une autre époque. Il y a un adage qui dit « Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ». Nous devons passer à une autre étape. Notre papa a fait, notre président fondateur a fait de très bonnes choses. Nous devons défendre sa mémoire, mais nous sommes en face d'une nouvelle génération et nous devons nous adapter à cette génération-là. Avoir une oreille attentive à cette génération, à ces jeunes, à ces femmes qui parlent. Nous devons ouvrir grandes nos oreilles pour essayer de recevoir tout cela et les convertir en des propositions pour améliorer le commun des Tchadiens. Voilà ce que je peux dire. Merci, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Maître Jean-Bernard Padaré, secrétaire général deuxième adjoint et porte-parole du MPS. Nous avons échangé avec le SG du MPS sur l'an 1 du décès du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno le 20 avril 2021.